dans ce journal des Outre-mer très spécial aujourd'hui puisque nous sommes au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles. Et c'est un marché florissant en dépit de l'impact de la crise Covid. Le rhum martiniquais a célébré sa 25e production AOC, appellation d'origine contrôlée. L'île aux Fleurs reste à ce jour l'unique territoire à bénéficier de ce label. Et nous accueillons à présent Michel Fayad. Bonjour. Bonjour, Kessa. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien du rhum et de la canne à sucre, responsable aussi du musée du rhum en Martinique. On a vu les défis de la filière en Martinique. Le label AOC est un... C'est-à-dire, on va s'arrêter au gage de qualité pour dire d'abord qu'il existe deux catégories de rhum, les rhums agricoles et les rhums industriels. Les rhums agricoles, c'est des rhums directement issus du jus de canne pressé qui se font aux Antilles françaises. Et les rhums industriels, ce sont des rhums qui sont faits à partir de résidus de sucreries qui se fait dans le reste du monde. Alors, dans ces rhums agricoles-là, effectivement, il y a la Martinique avec son appellation d'origine contrôlée. Alors, pour ne pas froisser qui que ce soit, on va dire que c'est un gage de typicité. Disons qu'on ne prend pas de risque. Et qui nous donne effectivement un succès planétaire aujourd'hui, puisque nous sommes exportés dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. À ce propos, vous avez créé un concept un peu spécial que vous appelez le spiritourisme. Expliquez-nous ce que c'est. C'est-à-dire, c'est vraiment une success story, ce fameux spiritourisme, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a cantonné les îles à une station balnéaire où était présent la nature, la géographie ou le climat, voyez. Et ce qu'on a oublié, c'est que derrière ça, il y avait une culture, il y avait une tradition, il y avait un patrimoine et il y avait surtout un produit régional. Et tout ça était lié parce que justement ce patrimoine-là, il est industriel aujourd'hui. Ce sont les sucreries, enfin les distilleries qui produisent du rhum. Derrière ça, on a une habitation où il y a un patrimoine architectural, la maison du maître en général. Vous avez aussi un patrimoine ferroviaire, des petits trains qui circulent entre le musée du rhum et le musée de la banane, d'ailleurs, que nous avons restauré. Et puis il y a aussi un patrimoine religieux avec toutes les petites chapelles qu'on trouve à droite à gauche. Donc nous avons pris ce patrimoine matériel-là et nous avons introduit du patrimoine immatériel à l'intérieur, c'est-à-dire la littérature, la musique, le ballet, les chants, les contes, etc. Du coup, sur l'aspect, on va dire, international, c'est bon, nous avons des touristes, mais selon vous, il y a aussi un enjeu de reconnaissance pour le rhum qui est aussi local. Oui, parce que vous savez, sur les 1 million de touristes qui viennent visiter la Martinique, il y en a 800 000 qui visitent les distilleries. Alors bien sûr, ils sont réceptifs parce qu'ils sont en vacances à ce moment-là. Donc on leur montre comment on le fabrique avec des méthodes modernes de recyclage de déchets. On leur montre comment il est fait directement à partir du jus de canne pressé. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bouteilles, ils repartent avec. Donc c'est déjà une exportation sans payer des frais de transport, on pourrait dire ça comme ça. Et que dans un deuxième temps, ils en parlent à leurs amis. Donc ce sont des vecteurs de communication particulièrement importants pour nous. Et c'est vrai que derrière tout ça, on profite de l'image de la Martinique. Aujourd'hui, on n'est pratiquement pas tellement l'île aux fleurs, mais on est une terre de rhum, la Martinique. Merci, à consommer évidemment avec modération. Merci Michel Fayad d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, si je vous dis couteau chien, vous me dites? Le couteau chien, c'est le couteau traditionnel martiniquais par excellence qui servait à couper le citron pour faire le punch. Alors, vous avez vu, c'est un peu un couteau en miniature qu'on peut aiguiser à souhait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le couteau chien fait partie des grandes traditions. Et justement, une petite entreprise le fabrique en Auvergne.